C'est bon, je connais ou pas? Donc je répète. Yirmiyahu assiste à la souillure du Beth Amikdash, il dit Hachem, je ne peux pas voir en quoi il est redoutable. Il enlève redoutable. Inversement, Daniel, qui ne voit pas la souillure du Beth Amikdash, mais il voit juste le fait que les Béné Israël sont tout simplement assujettis. Il dit, j'arrive pas à voir en quoi il est héroïque. S'il est tellement héroïque qu'il a qu'à aller prendre les Béné Israël, il met la pâtée à Nabucodonosor et tous les gens. Donc pourquoi? Donc il n'arrive pas à ressentir la dimension redoutable. Alors faites attention, c'est pas des libéraux. Yirmiyahu et Daniel, ce sont des grands maîtres de notre histoire. Ouais, donc c'est pas des libéraux. Maintenant, ça veut dire quoi? Et c'est voilà, assez fantastique, vertigineuse, qui te dit que c'est des gens qui vivaient ce qu'ils disaient. Ils disaient pas comme nous, on répète l'Amida, comme on dit les Téhillim. Ils étaient investis dans ce qu'ils disent. Et le bonhomme, il dit, j'arrive pas à dire Nora, j'arrive pas à dire Odette. Donc il y a une sorte de latitude assez incroyable, qui s'appelle, ben voilà, je veux parler avec Hachem, et je parle et je lui dis ce que je ressens de façon la plus forte possible. Ça, c'est donc les deux grands prophètes. Maintenant, les gens de la grande assemblée viennent te dire, ils arrivent et eux ils disent, au contraire. C'est justement ça la puissance de Dieu. En quoi Hachem il est Gibor, il est puissant. Il se retient et est longanime vis-à-vis des vilains. Ça veut dire, c'est justement ça la puissance d'Hachem. Tu te demandes, mais pourquoi si Hachem il est tellement héroïque, il vient pas pénétrer en Irak, en Babylonie, et il vient mettre la pâtée à Nabucodonosor. Il dit, parce que justement, s'il mettait la pâtée à Nabucodonosor, ça veut dire qu'il ne laisse plus de libre arbitre dans l'histoire. Ça veut dire que finalement, les hommes sont des marionnettes. Donc c'est justement la grandeur incroyable d'Akadosh Baruch Hu, son côté héroïque, qui pourrait bouger, il bouge pas. La véritable force dans la vie, c'est pas de l'utiliser, l'exprimer. C'est de l'avoir et de ne pas l'exprimer. Ça, c'est la véritable force. Les comment dire, Gibor, Kovesh, la véritable puissance, c'est la faculté de réprimer tout ce qu'on a envie d'exprimer. Ça, c'est la puissance d'Hachem. Et donc il dit, mais au contraire, donc il est d'autant plus héroïque dans sa faculté de laisser à l'histoire le cours du libre arbitre. Ça, c'est ce que disent donc les grands gens de l'Assemblée. Deuxième chose, et il dit, il est encore plus redoutable que ce qu'on croyait. C'est-à-dire que toi tu dis, mais je comprends pas, comment se fait-il qu'on fasse du Beth Amikdash une boîte de nuit? C'est pas possible. Ouais, oui, l'aspect redoutable. Il dit, mais c'est ça l'aspect redoutable. C'est que fondamentalement, c'est vrai que ça peut paraître choquant, mais regarde un petit peu. On est entouré depuis l'histoire du monde, donc eux ils étaient contemporains des problèmes de destruction. On est entouré en permanence de nations qui veulent nous détruire. Il n'y a pas une génération dans laquelle le peuple juif il est tranquille. Il y a toujours un Yasser Arafat, un Ahmadinejad, un Ismail Haniyeh, un Nasrallah, comment dire, et j'en passe, ouais. Systématiquement, on a quitté Hitler, on s'est retrouvé avec Yasser Arafat, ouais. Il n'y a pas une génération dans laquelle on est tranquille. Ouais. Maintenant, tu dis, mais alors c'est quoi? Où est l'aspect redoutable? Réponse. N'empêche que, et c'est ça que dit la Gada, il y a toujours une pourriture qui se lève pour essayer de détruire les gens, mais ils ne se mettent jamais à deux. Ça veut dire qu'ils ne sont jamais dans un consensus pour détruire le peuple juif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est complètement incroyable, c'est que derrière la menace des nations, on est encore vivant. Le fait qu'on soit encore vivant, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu distille dans le monde une sorte de protection extrêmement subtile du peuple juif. Sans qu'on s'en rende compte. Ça veut dire, faites attention. Ces maîtres de la grande assemblée sont venus dire et réhabiliter l'expression Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora. C'est-à-dire que on va réécrire ça, mais pas de la même façon. Avant, on pensait que Gibor, l'aspect héroïque d'Hachem, c'est sa faculté de s'exprimer dans l'histoire. Il arrive, il y a un peuple qui est enseveli dans l'esclavage. Il arrive au vu de tout le monde, il le prend et il l'extirpe. Goy, Michael Goy. C'est spectaculaire, c'est une parade incroyable. Il y a un problème avec le peuple juif, on ouvre la mer. Il y a un problème avec les Égyptiens, on leur met 10 macotes pendant 1 an, on les massacre. On arrive à transformer Tout ça, c'est le monde des miracles, le monde de l'ostentatoire. Ça, c'était une phase de l'expression d'Akadosh Baruch Hu dans l'histoire. Et ça nous a conduit jusqu'au premier temple. À partir du premier temple et sa destruction, on va rentrer dans une nouvelle phase, tout à fait nouvelle. Tu vas essayer de voir la grandeur d'Hachem dans son nom d'expression. Ça veut dire que les gens de la grande assemblée sont des gens extrêmement actuels. Ça nous parle à nous parce que finalement, on vit dans un monde dans lequel tu vois pas tous les jours une voiture de mer rouge. Tu vois pas tous les jours un Hachem qui t'appelle et dit « Eh, viens ici, pars de chez toi, va au séminaire, ouais, on va pas ça, pas comme ça que ça se passe. » On a vu que c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais, tu vois pas que il semblerait qu'on n'ait pas un contact direct comme l'avaient les prophètes, comme l'avaient les béné Israël. Il n'y a pas en permanence des miracles, il n'y a pas un endroit dans la Bible où tu vois des miracles en permanence. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Ça, c'est notre monde, il est un monde qui n'est pas imbibé de miracles. C'est des miracles beaucoup plus feutrés, des miracles beaucoup plus subtils. Eh ben, fondamentalement, ces gens de la grande assemblée sont venus te montrer que finalement, lorsque Moshe Rabbeinu parlait, il parlait pour sa génération dans le monde de l'ostentatoire, mais il parle aussi à Kadosh Baruch Moshe
il a laissé la place pour comprendre que le concept de Gibor, c'est aussi dans la non-expression. Que le concept de redoutable, c'est aussi dans sa non-expression. Et donc, on doit tous arriver à cette conclusion minimale, minimaliste même, qu'un non-juif a faite, qui s'appelle Mark Twain, ouais, et qui dit que finalement, pour lui, la plus grande preuve de l'existence de Dieu, c'est le fait qu'il y a encore des juifs. Parce que c'est quand même pas possible qu'il y ait, comment dire, à travers les générations, les plus grands empires ont essayé de nous massacrer. On est encore là. On n'a jamais vu ça. Ouais, tout le monde s'est acharné sur nous à tous les niveaux, pas qu'au niveau physique, au niveau intellectuel, au niveau de notre culture, au niveau des... Alors, à Paris, on brûlait des Talmuds entiers sur la place ici, comment dire, c'est incroyable au Moyen-Âge. On a essayé de nous broyer à tous les niveaux, physiquement, moralement, psychiquement, sentimentalement, géographiquement, partout on a été broyés, on est encore là, il dit c'est pas possible, le peuple juif existe, c'est un gars qui dit ça. Ça veut dire que... Et il existe pourquoi? Parce que le peuple garde une... Il tire encore les ficelles, il tire en permanence les ficelles, mais de façon extrêmement feutrée. À toi de découvrir qui se cache derrière le voile de la nature. Ça, c'est donc toute la démarche de la Grande Assemblée. Donc, les Grandes Assemblées sont essentielles parce qu'ils vont nous apprendre à découvrir Hachem là où tu ne crois pas qu'il est. Découvrir Hachem quand tu sors d'Égypte, bah, il ne te reste plus que ça à faire. Ouais, tu vois des éclairs, des sons et lumières incroyables, un Moshe Rabbeinu impressionnant, des miracles en voiture, voilà. Et comment tu veux nier Hachem? C'est facile. En revanche, lorsque tu vis dans une sorte de métro boulot dodo, dans une banlieue à Paris ou je ne sais pas où, ou peu importe, dans un monde qui est totalement oppressé par des idées qui ne sont pas du tout celles de la Torah, un monde qui est forgé dans dans une sorte de chaos total, être capable de sentir, de voir la présence de Akash Baruch Hu, ça c'est les gens de la Assemblée qui vont nous éduquer par rapport à ça. Donc voilà pourquoi c'est très important de comprendre que ces gens ont quelque chose de géant dans la mesure où ils sont venus réhabiliter une acception d'Akadosh Baruch Hu qui semblait avoir été évaporé, tel que des grands maîtres ont voulu dire bah, je sens pas ça donc je le dis pas. Ouais. Donc c'est le texte de la. Alors. Comment tu peux dire qu'on a toujours été embêté, c'est-à-dire que quand Yitzhak il s'est retiré, il s'est mis à part de Ishmaïl, déjà à ce moment-là, quand on regarde vraiment la source, déjà on a toujours été, on a été embêté. Qu'est-ce qu'on a fait? Ça s'attrape pas comme qu'est-ce qu'on a fait, ça s'attrape, comment dire, dans une réflexion plus profonde, mais ça je peux pas faire ça sur un pied. Parce que si déjà, avant de parler d'Israël et Ishmaël, on peut amener le Midrash qui dit que le monde était Tohu Bohu et Chosher al Penete Homme, Tohu Bohu et Chosher à travers l'abîme. Et là, en fait, dans ces 4 expressions d'abîme, Tohu, Bohu, Chosher, Petom, le Midrash dit qu'il s'agit en fait des 4 galouilles, des 4 exils. Donc dans les 4 exils, il y a déjà, tout se passe comme si c'est déjà marqué dans le plan divin. Dans le plan de la création, avant même de créer l'homme, il y a déjà une confrontation obligée avec des formes différentes de vie et des formes d'exil, de nation, qui vont s'opposer à Hachem. On va tôt ou tard être confronté à des gens qui vont contre Hachem et comment nous on va réagir par rapport à ça. J'ai fait un cours ici d'ailleurs, ici, vous le pouvez retrouver sur YouTube, ce qui s'appelle les 4 exils, dans lequel on va essayer de comprendre c'est quoi cette idée à partir de laquelle on a une confrontation obligée. Un rendez-vous dans l'histoire dans lequel on va devoir se battre avec des gens comme Nabucodonosor, l'histoire de Purim, l'histoire de la Grèce, Hanouka, et enfin l'histoire de Rome jusqu'à aujourd'hui, le monde occidental, peut-être même avec le monde arabe, avec Ishmaël. Ouais, donc c'est ce rendez-vous historique avec des personnes qui ont une forme de service divin totalement différent d'une autre, ouais, donc des formes de mensonges dans leur système divin. Eh ben, comment nous on va gérer ça, ouais, comment nous gérer la confrontation avec ce type de vie, des personnes avec Hachem ou sans Hachem, ouais, qui vont donc être en permanence dans un système de confrontation, soit physique, soit idéologique. Comment on gère ça, ouais, donc ça c'est l'objet d'un cours à part entière.